Nityananda Paramashiva Rudras, Nityananda Rudras. Dans cette vidéo-ci, on parle un peu de comment la science moderne commence à rattraper le savoir, la sagesse de l'hindouisme qui existe depuis des milliers d'années sur la planète Terre. Et donc, fondamentalement, dans les enseignements du Sanatana Hindu Dharma, dans les différentes traditions de l'hindouisme, il est enseigné toujours, ça nous amène toujours vers ce qu'on appelle l'illumination, mais cette illumination, c'est l'unicité avec Paramashiva. On est connecté, tout est interconnecté. Et donc, il faut réaliser cette interconnectivité, il faut se libérer des basses fréquences qui sont reliées au fait qu'on a l'impression qu'on est séparés et on est toujours en conflit, en combat les uns les autres. On a peur de survivre et de mourir et tout ça. Et donc, la science moderne, donc maintenant dans la physique quantique, il commence à réaliser que les atomes sont connectés les uns aux autres. On peut connecter des atomes et puis les mettre à des distances incroyables et dès qu'un des atomes commence à changer, l'autre atome change de la même manière automatiquement. Donc, il est possible de se connecter dans un espace plus subtil pour faire en sorte que ce qui se passe chez un se passe chez l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe dans la tradition, évidemment, de l'hindouisme, quand il y a la transmission du savoir ou de l'expérience du gourou au disciple, du maître au disciple. Parce que quand le disciple est initié, cet espace de connectivité est ouvert. Et dans cet espace de connectivité, quand le maître change quelque chose dans son espace intérieur, automatiquement la même chose se passe dans ton espace intérieur. Et c'est comme ça que la transmission de savoir et la transmission de l'expérience est faite. Donc, la séparation, c'est une illusion. La séparation que l'on perçoit avec les sens, c'est une illusion parce que, de manière sous-jacente, dans les dimensions plus subtiles de notre existence, en réalité, nous sommes connectés. Et donc, il faut comprendre cela. C'est pour ça que, dans l'hindouisme, nous sommes introduits à ce principe de Maya. La Maya, c'est l'illusion. Quelque chose qui n'existe pas, mais qui semble exister, et quelque chose qui existe, mais qu'on ne pense qu'il n'existe pas. Et donc, c'est l'illusion. On pense qu'on est différent, mais en réalité, la différence n'existe pas. Et on pense qu'on n'est pas connecté, tandis qu'en réalité, on est connecté sur les niveaux subtils. Plus on rentre dans la subtilité de la manifestation du monde, plus on est connecté. Plus on monte, plus on rentre dans les dimensions plus grossières de la manifestation du monde, plus on a l'impression qu'on est séparé. Mais cette séparation, elle n'est pas réelle. En réalité, on est interconnecté et c'est pour ça qu'il faut vivre des principes comme la non-violence parce que, en réalité, c'est bénéfique. Parce que toutes les formes de violence qui se manifestent, elles se manifestent parce qu'on perçoit les choses de manière superficielle et donc on a peur. Mais quand on commence à réaliser les réalités sous-jacentes, les réalités spirituelles dans le monde subtil, dans les mondes plus subtils, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur et on a intérêt à s'enrichir les uns les autres, à s'aider, à coopérer et à manifester la réalité que l'on souhaite pour soi et pour les autres. Pour les autres, et puis naturellement, la nôtre est créée par les autres et nous créons la réalité des autres. Et donc, c'est très important de comprendre ça parce qu'on peut se libérer, on peut redevenir témoin, on peut unclutcher de l'illusion de la séparation. Donc, il sera très intéressant de voir comment la physique quantique va évoluer dans les prochaines années parce qu'elle va pouvoir prouver, surtout avec l'aide de l'intelligence artificielle, elle va pouvoir démontrer beaucoup des vérités qui sont enseignées dans le Sanatana Hindu Dharma, mais qui n'avaient pas une présentation scientifique moderne. Et donc maintenant, la science va commencer à pouvoir prouver ces principes qui sont enseignés et qui sont expérimentés dans l'hindouisme depuis la nuit des temps, mais qui n'étaient pas présentés de manière scientifique moderne. Et donc c'est très intéressant de savoir que l'hindouisme, ce n'est pas simplement une croyance, c'est une science. C'est une réalité, c'est réel, c'est une science spirituelle, c'est un savoir qui peut être reproduit. Ce n'est pas quelque chose qui arrive au hasard, un accident et tout ça. Non, c'est une science et elle est reproductible. On peut la reproduire chez chaque individu qui est intéressé à ces expériences, à cette transformation, à cette transcendance, l'expérience humaine vers la réalisation de Paramashivoham. Je suis Paramashiva. Donc voilà, petite vidéo, je voulais parler un peu, toucher un peu la dimension scientifique. On en parlera dans d'autres vidéos aussi. Mais voilà, donc c'est supporté
par la science, et la science commence à prouver les réalités, les principes qui sont enseignés dans l'hindouisme, dans le Sanatana Hindu Dharma par Swamiji, le SPH Nityananda Paramashiva. Donc ceci étant dit, on se rappelle toujours d'être dans cette méditation de Paramashiva en étant l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi. Donc avec ceci, Om Nityananda Paramashivoam, Aham Paramashiva, Paramashiva Aham, Nityananda. Har Har Mahadev.